Myrlène, alias Mimi Cracra. Consentez-vous à me prendre pour amitié au-delà de cette émission 9h50 le matin? Je me... Oh. C'est quoi? C'est une pierre que j'ai trouvée comme ça dans mon sac. C'est la seule personne qui offre des pierres. On dit oui, je le veux. Oui, je le veux, Alicia. Ah, bon, allez, on repart. On s'en va. On part où en voyage de noces? C'est où? On retourne à Cannes? On part dans le nord de la France. Non, je rigole. On reste en Pays de la Loire, bien évidemment. Tout à fait, exactement. Bon, on reste dans l'ambiance fleurie malgré tout, hein, de la couronne mortuaire, mais pas que. C'est deux grands moments de la vie, il est vrai, dont il faut... C'était pas une couronne mortuaire. C'est vraiment pour la fête, normalement, c'est oui, voilà. La fête des mères. C'est pour la fête des mères. Ah bah, parfait. Merci beaucoup, en tout cas, aux éléments. Je vous embrasse fort, c'est gentil. Donc, du coup, Alicia, il y a quelque chose qui flotte dans l'air en ce moment. L'amour? L'amour. Ouais. Cassez ma blague. Où ça L'amour. Car comme chaque année, le printemps signe le début de la saison des mariages. Du coup, aujourd'hui, je vous propose quelques petites idées pour un mariage créatif et original. Parce que si la décoration n'est pas le poste le plus élevé dans le budget mariage, en général, c'est un poste où les mariés s'investissent... Quand même, ça commence à devenir... ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Si, effectivement, si vous devez décorer un château des Pays de la Loire, enfin voilà, effectivement, ça peut coûter cher, mais en général, ça reste quand même 10% du budget. Donc, c'est un poste où les mariés peuvent s'investir plutôt beaucoup, s'investissent le plus, afin que le grand jour corresponde à ce qu'ils veulent, leurs attentes et leur goût. Du coup, qui dit mariage, dit bouquet. Et du coup, moi, je vous propose un bouquet de mariée un petit peu original, puisqu'il s'agit de réaliser un bouquet en papier. Du coup, vous pourrez le faire vous-même, avec un petit peu de patience, beaucoup de temps, et en fait, vous pourrez éventuellement inviter vos témoins, vos amis, votre famille à venir vous aider, parce que ça peut être un petit moment de cohésion pendant l'organisation du mariage. Et du coup, en fait, les petites fleurs en papier, ici, celles que je vous propose, on peut en faire de différentes formes. Celles que je vous ai emmenées aujourd'hui, c'est des fleurs réalisées en origami. Donc en fait, on réalise chaque pétale séparément. C'est des carrés de papier d'environ 10 cm de côté. Et du coup, on va réaliser chaque pétale séparément. On va venir les coller entre eux. Et ensuite, on va venir les coller sur un bâton. Donc c'est un pic à brochette en bois, tout simplement. Du coup, pour faire une fleur, il faudra environ une demi-heure. Et pour faire un bouquet, il faudra compter une dizaine de fleurs. J'ai l'impression que vous avez envie de dire quelque chose. Non, je me demandais, c'est des gens qui s'aiment pas en fait. Pourquoi? Si, moi j'ai une amie. Il y a une bataille de pique à brochette pour un mariage, il faut la planter dans la personne. Éventuellement, s'il dit pas oui, ça peut être un moyen de... Voilà. C'est pour ça, dis oui. C'est ça en fait, l'originalité. Pour garder un petit côté nature du coup dans votre composition, je vous propose quand même de ramener des fleurs naturelles. Ici j'ai mis du gypsophile avec mes petites fleurs en papier et un petit peu de feuillage. Regardez comme le bouquet, c'est vraiment très joli. Le bouquet vous revient, ça coûte le prix du papier qui est moins cher que des fleurs naturelles. Et le gypsophile, une branche de gypsophile en fleuriste. Vous avez mis combien de temps à le faire ce bouquet? À toute seule, ça prend plus de temps. Du coup, mon ami m'a aidé. On a fait ça en une après-midi pour faire, j'ai une quinzaine de fleurs. Donc ça vous fait un joli bouquet quand même. Ouais. Et du coup, c'est assez original. Alors, il faudra lui poser la question. Pourtant, il y a des signes qui sont envoyés, je veux dire. Il y a des trucs. Non, parce qu'il paraît c'est moi qui dois faire la demande. Donc, c'est une histoire de parité. Voilà. Parmi les tendances en matière de décoration, on trouve de plus en plus de décors de mise en scène, notamment pour tout ce qui est cérémonie laïque. Du coup, ici, le décor qu'on va voir à l'image a été réalisé par le père de la mariée qui a récupéré 2 portes anciennes pour former une arche. Le tout est réalisé dans un esprit très nature avec de l'eucalyptus, des couronnes de feuillage. Un esprit bohème qui est très tendance pour les mariages ces derniers temps. Et ça pourra servir de décor pour faire les photos un peu plus tard. Sinon, le plus gros du travail de décoration d'un mariage, en général, c'est la décoration de table. En fonction du thème choisi, il est de tradition soit de donner des noms de table, soit d'utiliser des numéros tout simplement. Du coup, moi, je vous propose une idée de numéro de table original en récupérant une assiette pour écrire
le chiffre, on va utiliser tout simplement un pochoir et de la peinture. Si vous avez une belle écriture, vous pourrez utiliser un feutre porcelaine, par exemple, pour écrire le nom des tables. Moi, j'ai réalisé un petit numéro avec un numéro en carton que j'ai peint, pardon, un numéro en carton, tout à fait, comme ceci. Donc je l'ai bombé en C'est votre âge, c'est ça? C'est pas loin, c'est vrai. Et du coup, je l'ai bombé en doré, je l'ai recouvert de paillettes et je l'ai collé en fait sur un bouchon en liège avec une tête en plastique. Et du coup, le but sera de venir tout simplement le poser sur une bouteille, une petite bouteille comme ceci que vous pourrez utiliser en centre de table avec vos fleurs en jouant sur les hauteurs pour donner un petit peu de dynamisme à sa déco de table. Sinon, autrement, dernier élément important de tout mariage réussi, le gâteau surmonté de ces petits personnages à l'effigie des mariés. Oui. Du coup, on oublie les figurines en plastique. Moi, je vous propose d'opter pour les Paper Toys. En fait, c'est une idée d'une illustratrice nantaise qui s'appelle marion.com qui proposait déjà un service de faire-part et qui a eu l'idée en fait de proposer comme ceci des petits personnages en papier à monter soi-même. Monsieur, voilà. Et du coup, à l'effigie des mariés, ça se présente en planche comme ceci qu'il va falloir encore une fois découper et plier. Donc ça, c'est moi. Et j'ai préparé la version Alicia. C'était prévu comme ça. On va pouvoir se trop mignon. fêter notre mariage amical. Merci beaucoup, Myrlène.